les Gouines, bonjour, j'espère que vous allez bien, ici Bibi. Cette semaine, on va parler de comment faire l'amour à une femme. Si jamais c'est ta première fois, n'hésite pas à la regarder, j'ai fait une autre vidéo sur la première fois chez les lesbiennes. Et là, aujourd'hui, on va décortiquer cette vidéo en 3 parties. Donc, il y aura vraiment une partie sur tout ce qui est comment faire l'amour à une femme avec ses mains. Ensuite, une partie sur comment faire l'amour à une femme avec sa bouche. Et après, je vous ferai très rapidement 2-3 petits objets qui peuvent être sympas, mais ça fera peut-être l'objet d'une future vidéo. Donc pour me présenter, donc moi je m'appelle Bilamé, je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, j'ai un blog où j'écris des romances érotiques et où je vous mets tous les dimanches une actu, pas du tout, un film, un livre ou un podcast LGBT. J'ai un compte Instagram où je vous partage des actus, des vidéos drôles, j'ai un compte TikTok, une chaîne YouTube et c'est déjà pas mal, et j'ai aussi un compte Facebook. Voilà, donc si jamais vous voulez me suivre, je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos. Allez, c'est parti, je vous engouine. Donc avant de commencer cette vidéo, je pense qu'il est vraiment hyper important qu'on parle ensemble du consentement. Ça va prendre quelques secondes, mais je pense que c'est hyper important. Avant de commencer n'importe quel acte dans votre sexualité, il faut toujours vous assurer que votre partenaire est ok. Si c'est un non, mais l'absence de réponse veut également dire que c'est un non, donc on ne force jamais ça ou son partenaire. On attend vraiment d'avoir un oui clair et précis, et on attend surtout, enfin c'est même pas on attend, tous les actes qu'on fait, ils doivent être consentis par votre partenaire. Donc comment faire l'amour avec ses doigts? Donc on va parler plutôt des caresses qu'on peut faire, mais voilà, en tout cas il y aura pas de schéma précis et de ligne, parce que pour moi la sexualité c'est pas une ligne, elle est variable en fonction de chaque individu. Et donc pour commencer avec les petits doigts, on va parler du coup de tout ce qui est caresses. Donc on peut faire beaucoup de choses avec les mains. Les mains, c'est vraiment un des premiers outils finalement que vous allez utiliser dans votre sexualité, ne serait-ce que quand vous allez embrasser votre partenaire, ne serait-ce que mettre la main dans les cheveux ou mettre la main dans la nuque ou derrière les oreilles. Ça va déjà être les premiers en fait gestes que vous allez faire presque par automatisme, mais qui vont déclencher chez elle ou lui en fait tout simplement une réaction. Donc vous pouvez caresser votre partenaire tout le long du corps. Vous avez vraiment plein de parties érogènes dans le corps, par exemple tout ce qui est les oreilles, la nuque, derrière les cuisses, voilà, les fesses, les hanches, le bas du dos. Après, chaque zone va procurer du plaisir différemment en fonction de chaque femme, et donc chaque femme ne va pas réagir pareil. C'est comme je dis toujours dans toutes mes vidéos, il n'y a pas de recette magique. En fait, c'est aussi à vous de découvrir votre partenaire, de voir comment sa respiration s'accélère, comment elle réagit à vos caresses. Ensuite, au niveau des doigts, donc vous allez également avoir les caresses du bout du doigt, donc voilà, et ensuite vous avez les caresses un peu plus poignantes, les petites griffures, hein, faites sortir la laine qui est en vous. Et voilà, pareil, il y a des moments, vous allez vite le sentir d'ailleurs, où votre partenaire, elle va demander de la douceur, et parfois il se peut qu'elle ait envie plutôt que voilà, que vous la preniez, que genre quand je dis ça, j'ai des images et tout, genre je sais que derrière votre écran vous allez avoir les mêmes en plus, genre on s'est capté, hein. Voilà, parfois dans l'acte, ça peut être quelque chose qui peut vraiment plaire, également les griffures. Alors ça, souvent on le fait indépendamment de notre volonté, mais il y a des femmes qui adorent qu'on les griffe dans le dos. Il y a aussi tout ce qui va être caresser le clitoris avec ses doigts. Parce que oui, et là je reviens, c'est Bibi la prof qui revient. Je trouve tout mon matériel. Putain, il est où mon ispac? Enfin, j'aurais vraiment pu y penser. En fait, j'y ai pensé avant la vidéo. Mais ouais. Alors, bonjour mesdames et messieurs, ici Bibi la prof. Donc, on va étudier ensemble l'anatomie d'une petite vulve féminine. Donc, vous pouvez voir que une vulve a des poils. Voilà, c'est normal. Je vais pas faire un cours sur la pilosité. Donc, vous avez le clitoris. Donc, le clitoris, ça va vraiment être la partie que vous allez pouvoir toucher et caresser de l'extérieur. Vous avez ensuite le méa urinaire. Donc le méa urinaire, mesdames et messieurs, c'est là où on fait pipi. Voilà, donc vous évitez de mettre vos gros doigts là-dedans ou de trifouiller à la recherche du trésor perdu, parce que ici vous allez rien du tout nous faire vivre, mais alors rien du tout, à part vous allez nous faire une infection urinaire. Voilà. Ensuite, vous avez un trou qui s'appelle le vagin. Donc c'est par ici que vous pouvez pénétrer votre partenaire, donc soit avec des petits doigts, soit avec des objets ou avec un pénis. Vous avez les lèvres d'une femme, et donc ils peuvent être très variables d'une femme à une autre. Donc il y en a qui vont être beaucoup plus grandes, d'autres beaucoup plus petites. Voilà, donc ça c'est vraiment genre
propre à votre partenaire. Et je vais pas préciser, mais en dessous du vagin, vous avez un autre trou qui s'appelle l'anus et c'est par là qu'on fait caca. Voilà, j'espère que cette petite minute vous fera le plus grand bien et que vous aurez appris beaucoup de choses. Donc maintenant que vous avez eu ce petit cours, en gros vous pouvez donc pénétrer votre partenaire avec vos doigts également. Donc quand je dis vos doigts, vous pouvez donc faire des allers-et-viens dans le vagin de votre partenaire. Vous pouvez également aller doucement, mais vous pouvez aussi aller vite. Le tout, c'est de ne pas faire mal à votre partenaire. Ensuite, on va parler des petites astuces de Bibi. On va s'avancer d'ailleurs pour bien en parler, pour bien que vous voyez d'ailleurs le culot que j'ai de vous parler de ça. En gros, si vous maîtrisez pas les ongles longs, je vous déconseille fortement d'en avoir lors d'une première fois ou d'un rapport avec une femme. Là, je vais me les faire couper d'ailleurs parce que là, je force. Parce que c'est pas une légende en fait. Vraiment, les ongles, ça fait hyper mal si vous les maîtrisez pas. Moi, je vous conseille vraiment pour toute pénétration, mais même en vrai, quand vous touchez le caresser le clitoris de votre partenaire, il fait un peu chaud. C'est parce qu'on parle de cul, ça c'est pour ça. D'utiliser un lubrifiant à l'eau. Le lubrifiant naturel, parfois, et même c'est souvent, ne suffit pas. Et ensuite, j'ai plusieurs techniques. Donc au niveau, il y a Pimil qui gratte à la porte. Et du coup, pour revenir à la petite technique, donc vous avez la technique des doigts. Et donc vous avez la technique du crochet. Quand vous pénétrez votre partenaire, en fait, vous appuyez au tout début, vraiment au tout début du vagin. Et ensuite, vous avez la technique aussi comme ça. En gros, donc là vous pénétrez votre partenaire avec 2 doigts, donc vous faites la petite technique du crochet à l'entrée du vagin et là vous pouvez avec votre pouce caresser le clitoris et là c'est vraiment genre pépita pépita. Enfin si vous testez vous me direz en DM mais vous serez trop timide pour le faire, mais en tout cas c'était l'astuce de Bibi. Donc maintenant partie 2, comment faire l'amour à une femme avec la bouche. Oui, la bouche c'est une bouche, c'est vrai, c'est intéressant. Donc vous pouvez embrasser votre partenaire et comme avec les caresses, en vrai moi je vous conseille vraiment d'embrasser votre partenaire partout et d'être un petit peu fuité. Quand vous voyez que votre partenaire elle aime bien tel et tel endroit avec les mains, c'est une zone pour elle qui est hyper érogène, donc vous pouvez grave y aller avec la bouche parce qu'il y a moyen qu'elle kiffe de ouf. Ensuite avec la bouche vous avez tout ce qui est poitrine aussi, donc pareil c'est comme avec les caresses, il y a des femmes qui vont adorer. Ensuite quand je dis faire des bisous partout, vous pouvez aussi lécher votre partenaire, ça peut être hyper cool et pour ça je vous recommande vraiment des lubrifiants aromatisés. Donc vous allez lui mettre en fait du lubrifiant aromatisé partout sur le corps et derrière vous allez lécher derrière. Attention avant de bien tester le lubrifiant parce que si vous n'aimez pas du coup le goût, bah, vous allez être un peu la tête dans l'eau. Du coup forcément vous n'allez pas en mode baver sur votre partenaire. Ça c'est un peu genre les remarques qu'on peut se faire, ouais non mais du coup elle a de la bave partout. Bah non, en vrai si tu lèches, je te montre genre. Voilà, tu vois. On verra pas je pense. Mais en gros, tu peux le faire là pendant la vidéo sur ta main. Tu vois bien que ça fait pas un gros filet de bave et que c'est pas collant dégueu. Et après, du coup, j'ai pas mal de techniques au niveau de faire l'amour à une femme avec la langue. Parce que bien évidemment, au bout d'un moment, vous allez vous retrouver dans la partie de l'intime. Donc j'ai fait, si jamais, une petite rubrique sur Insta et je vous remettrai le lien direct sur comment faire un cuni à son partenaire, sa partenaire. Moi, j'ai plusieurs techniques. Du coup, j'ai la technique du carré magique. En gros, quand vous arrivez au niveau du clitoris et du capuchon, vous pouvez faire un peu comme ça avec votre langue et donc ça finit par faire comme ça et vous vous rapprochez de plus en plus vers le clito. Je sais pas si vous captez en gros, vous avez le clito qui est là. Bon, c'est un gros clito genre. Et en gros, vous faites hop, 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 hop. Et après, vous avez soit la version du carré magique, genre grave saccadé, tu vois. Soit vous avez la version en mode plutôt escargot qui rentre, tu vois. Après, vous avez aussi la technique genre... comment je l'ai appelée celle-là? De l'horloge, tic-tac. Genre, pourquoi je l'ai appelée comme ça? Parce qu'en gros, vous avez le clito, et avec votre langue, vous allez faire tac, 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 tac. Alors, soit vous faites que comme ça, soit que comme ça. Genre, la technique de l'horloge, en gros, c'est soit à droite à la gauche, soit en haut en bas. Sinon, après, ça fait un peu un mélange de carré magique. Et en gros, ça, vous pouvez le faire doucement, tu vois. Et après, vous pouvez aller hyper vite avec votre langue. C'est pareil, utiliser un lubrifiant. Vous pouvez utiliser un lubrifiant à l'eau. Parce qu'en vrai, ça lubrifie tout et c'est vraiment plus cool. Surtout si après, vous voulez pénétrer en même temps votre partenaire avec vos doigts. Et vous pouvez également utiliser tout ce qui va être glaçons, c'est grave cool. En gros, c'est des glaçons, vous savez, c'est pas les glaçons qu'on achète qui fondent, parce que c'est des catastrophes. Vous achetez des glaçons en fait en plastique et en gros, vous les mettez dans le congèle. Et ce qui est cool, c'est qu'en fait, ils se décongèlent, mais ils restent dans le plastique, tu vois. Et après, en termes de trucs qui est cool, mais vraiment cool, et que moi, vraiment, je recommande à 40 000 %, ça va être tout ce qui est lubrifiant, tu sais, genre chaud-froid. Et ça, c'est vraiment bien parce que du coup, en fait, ça va faire une sensation à votre partenaire un peu comme un glaçon et après ça va être très chaud d'un coup. Vous avez genre le Yes for Love,
Ça c'est mon préf. D'ailleurs on voit que je l'ai saigné. En gros c'est un pinceau et ça c'est trop bien parce que genre t'as pas genre des grosses gouttes qui tombent sur le corps de ta partenaire. Vous avez le vegan lubrifiant d'Amorelli Sensal Touch Gel for Her. Voilà, si je devais vous en conseiller vraiment 2. Vraiment, genre c'est ces 2-là. On va aussi avoir la technique de l'aspiration. En vrai, vous avez des jouets qui font ça, mais vous pouvez aussi le faire avec la bouche en fait. En vrai, vous prenez juste le clito de votre partenaire et vous sucez. Alors, vous sucez pas jusqu'à arracher le clito de votre partenaire, juste vous faites une sorte de succion. Et la dernière méthode que je peux vous donner, c'est aussi lorsque vous faites un cuni à votre partenaire, c'est la technique du Y. En gros, vous allez avoir la vulve de votre partenaire. Vous allez tirer la vulve de votre partenaire. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez remonter en fait la peau de la vulve. Et du coup, vous allez vous retrouver avec vraiment le clitoris qui va être vraiment genre sorti. Non, en fait, c'est juste qu'il va être plus visible. Et vous allez plus le sentir aussi avec votre bouche. Toujours est-il que quand vous faites un cuni, c'est pas parce que genre là, je vous parle de comment faire l'amour à une femme avec la bouche que les doigts sont exclus. Du coup, on va parler des petits objets pour pimenter un petit peu votre relation sexuelle. Il n'y aura pas de jouets type sextoy parce que ça, j'ai déjà fait une vidéo dessus. Donc déjà, tout ce qui va être masque, tu vois. Donc ça, c'est vraiment cool pour bander les yeux de votre partenaire. Donc après, dans le même délire, vous avez aussi tout ce qui va être bandeau, tu vois. Ça, c'est pareil, c'est un bandeau pour les yeux, mais version attache. Vous avez aussi tout ce qui va être par rapport à faire l'amour à sa partenaire avec une main. Vous avez aussi tout ce qui va être petite tapette. Là c'est vraiment une micro que j'avais en cadeau avec un calendrier de l'Avent, mais très très cool. Et ensuite vous allez avoir tout ce qui est plumeau. Je pourrais pas vous dire pourquoi je choisis celui-là, peut-être parce qu'il est rose et que je trouvais qu'il était mimi, mais en vrai donc vous allez pouvoir vraiment avoir plein de sensations différentes et pareil dans la quête de tout ce qui va être découverte de l'autre. Mettre un petit plumeau sur tout ce qui va être partie intime, partout en fait. Bien évidemment, pour des raisons d'hygiène, si vous l'utilisez dans la partie intime de votre partenaire, réutilisez pas sur une autre partie intime. On m'avait offert des menottes, tu vois, en mode plumeau. Donc ça peut être un bon compromis. Du coup, t'as les menottes et t'as le plumeau, enfin voilà. Voilà, donc cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle aura répondu à vraiment l'ensemble des questions que vous pouvez vous poser autour de comment faire l'amour à une femme. En tout cas, si vous avez la moindre question, n'hésitez vraiment pas à me demander en DM privé sur Insta ou en commentaire sur YouTube. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à toutes mes autres chaînes où je fais vraiment du contenu qui est complètement différent. Donc vous avez Instagram, vous avez TikTok, vous avez mon blog, vous avez Facebook et vous avez donc YouTube. Voilà, en tout cas merci à tous et toutes de me suivre, on est plus de 1000 sur YouTube et ça me fait grave plaisir. Donc je vous dis à très vite pour ma prochaine vidéo, bisous.